ma collègue de vous avoir fait patienter. Donc le match sera bien sûr avec 3 juges. Et nous allons avoir le match enregistré en direct. Le sujet que vous avez eu, c'est le débat dans la société civile prend trop de temps sur le temps nécessaire à l'action publique. Euh, donc, euh, donc on va commencer encore une fois. Désolé. Bon, le live stream ne va pas marcher, donc j'arrive pas à le lancer. Donc on va enregistrer, on va poster le match juste après. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci pour votre patience. Euh, Nous avons donc 2 équipes aujourd'hui. L'Université de la République d'Uruguay et l'Université Cheikh Anta Diop, qui vont débattre sur le sujet de le débat dans la société civile prend trop de temps sur le temps nécessaire à l'action publique. Euh, je vais demander tout d'abord aux 2 équipes et aussi au coach de se présenter. Donc, tout d'abord, mademoiselle Maria Pepe Burgos, pourriez-vous vous présenter? Bonjour à tous, je suis Maria Pepe Burgos, j'étudie loi à l'Université de la République et je suis très heureuse d'être ici avec vous pour débattre le sujet très intéressant. Merci, bienvenue. Nous avons également Aïssatou Diallo. Elle est, excusez-moi, elle est un peu souffrante, elle n'a pas pu assister au match aujourd'hui. Ah, d'accord, désolé. Donc, allez-y, mademoiselle Awadia, pour vous présenter. Alors, chers co-débatteurs de l'Université d'Uruguay, chers organisateurs, mesdames et messieurs les membres du jury, bonjour. Je m'appelle Hawadja, je suis étudiante en Master 2 en droit des affaires à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et comme toujours, je suis très ravie de vous rejoindre et je souhaite une bonne chance à tous. Merci. Merci beaucoup. Nous avons également monsieur Gaston Garay en Uruguay. Bonjour à tous, je m'appelle Gaston, j'ai 26 ans, j'étudie les relations internationales et je suis heureux d'être ici dans ce troisième débat. Et je souhaite bonne chance à l'autre équipe et merci pour votre compréhension pour reporter ce débat aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons également donc monsieur Paté Diallo au Sénégal. Bonsoir tout le monde, c'est Paté Diallo, étudiant à Master 2 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc je suis très ravi de participer encore une fois à cette troisième journée de cette compétition interuniversitaire de débat de la édition 2023. Je souhaite la bonne chance à nos co-débatteurs de l'Université d'Uruguay. Merci beaucoup. Je vais demander maintenant à monsieur Reynaldo Mediza en Uruguay de se présenter. Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Reynaldo Mediza, j'ai fait des études en relations internationales et je suis ravi d'être ici pour débattre sur les sujets. Et bonne chance à tous. Merci. Merci beaucoup. Je demanderai aussi de vous mettre en mute si vous ne parlez pas, comme ça on n'a pas le bruit en sonore, donc restez en mute si vous ne parlez pas. Donc merci encore. Et enfin, nous avons aussi les coachs dans l'équipe. Nous avons professeur Madame Mercedes Villaroluna en Uruguay. Bonjour à tous, je suis Mercedes Villaroluna, je suis professeure en droit privé et je suis très heureuse de être parmi vous, de vous entendre débattre de ce sujet. Donc, bonne chance à tous. Merci beaucoup. Donc je précise également qu'il y a aussi 2 coachs du côté de l'équipe sénégalaise, qui est professeur Ousmane Kouma et également professeur Gaël Mbaye. Donc les 2 équipes. Je vous en... Oui, merci. Donc nous allons tout simplement procéder à l'allocation des positions pour ce match. Les 2 équipes ont préparé un sujet pendant une semaine et donc elles ne savent pas encore quelle position elles vont avoir. Donc je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir le tirage au sort, pour savoir si vous allez débattre en faveur ou contre.
Donc normalement, vous devriez voir mon écran avec les deux positions possibles pour l'Université de la République en Uruguay et pour l'Université Cheikh Anta Diop au Sénégal. Donc je vais cliquer au centre et nous allons savoir quelle position vous allez défendre. Donc c'est l'Université Cheikh Anta Diop au Sénégal qui va défendre la position contre la motion. Et donc, en conséquence, ce sera l'Université de la République à Montevideo, en Uruguay, qui va défendre la position en faveur et qui va commencer le match. C'est toujours l'équipe en faveur qui commence le match. Donc, pour clarifier, l'Université de la République d'Uruguay va défendre la position que le débat dans la société civile prend trop de temps sur le temps nécessaire à l'action publique, alors que l'Université Cheikh Anta Diop va défendre la position que le débat dans la société civile ne prend pas trop de temps sur le temps nécessaire à l'action publique. Donc, je vais arrêter de partager mon écran et vous allez voir les 5 minutes de préparation. Hop, alors, voilà. Donc, pendant ces 5 minutes, vous pourrez bien sûr couper votre micro et votre caméra et nous allons commencer ensuite avec l'introduction de l'Université de la République d'Uruguay.
Voilà, donc nous avons terminé avec les 5 minutes de préparation. Donc nous allons commencer avec, bien sûr, l'introduction de l'équipe qui est en faveur. Donc c'est l'Université de la République en Uruguay. Donc je donne la parole à l'équipe de l'Université de la République d'Uruguay pour votre introduction. Vous avez 4 minutes. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour discuter si les débats dans la société civile prennent trop de temps sur les temps à l'action publique. Nous le croyons. Nous pensons qu'un débat trop prolongé peut être préjudiciable à la société et nous expliquerons pourquoi. Pour commencer, je voudrais énoncer une idée fondamentale. Le débat est essentiel dans toute société démocratique car c'est par l'échange d'idées et de la discussion que les solutions optimales et équilibrées peuvent être trouvées aux problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que société. Le débat est essentiel dans toute démocratie et nous ne dirons jamais le contraire. Cependant, il est important de souligner que le débat n'est pas un fin en soi, mais il doit être un moyen pour parvenir à une action efficace. En d'autres termes, les discussions au sein de la société civile doivent avoir un objectif clair et concret et ne doivent pas être trop longues, retardant indéfinitivement l'action publique. Le temps, mesdames et messieurs, est une ressource limitée et précieuse. Bon nombre de problèmes que la société et le monde sont confrontés ne nous permettent pas d'avoir des débats interminables. Ce temps limité, ce temps précieux, nous devons l'utiliser efficacement pour prendre les mesures nécessaires. Sinon, ce débat finit par conduire à la paralysie au lieu des solutions. Cela peut sembler paradoxal, mais la démocratie elle-même est en danger si les débats dans la société civile durent trop longtemps. Premièrement, il y a un grand risque de polarisation dans la société si un débat s'éternise. Mais en plus, si l'action publique tarde, si les décisions ne sont pas prises à temps, cette inaction peut conduire à une méfiance envers le système politique, un sentiment de désespoir et une désillusion générale envers les dirigeants et le système de gouvernement. Prenons par exemple les changements climatiques. Combien de personnes se méfient de la communauté internationale pour apporter des solutions adéquates à cette crise mondiale? C'est inestimable. Et pourquoi? Car les débats à la situation de dégénérer de plus en plus. Désolé. Car les débats a nécessité des décennies. Et ces débats interminables ont retardé l'action, permettant la situation de dégénérer de plus en plus. La même chose s'est produite des fois dans le monde avec la pandémie de Covid-19. Des mois et des mois de débats sur la manière de contenir la maladie, de retarder l'action, d'augmenter les infections. Mais laissons les exemples globaux et voyons quelque chose de plus concret. France, année 1960. Dans la ville de Nantes, le gouvernement envisage de construire un nouvel aéroport, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Certaines communautés locales s'opposent à la construction du nouvel aéroport, considérant l'impact que la construction de cet aéroport aurait sur leur vie ou leur environnement. Près de 60 ans de débats se sont écoulés, jusqu'à ce qu'en 2019, le gouvernement décide finalement d'annuler le projet. 60 ans de débats pour une construction dont Nantes avait besoin en 1960. Les raisons? Parce que la société s'est polarisée. Le débat est devenu une fin en soi. Et finalement, aucune action publique n'a jamais eu lieu. Bref, mesdames et messieurs, il faut valoriser les débats. C'est un outil nécessaire, mais pas au détriment de l'action. Nous devons veiller à ce que les débats ne deviennent pas une fin en soi. Les débats doivent servir l'action et non l'entraver. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous allons donner la parole à l'Université Cheikh Anta Diop pour votre introduction. Vous avez 4 minutes. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, au Sénégal. Oh, excusez-moi, j'étais en train de parler. J'avais pas Ah, désactivé. non, en fait, on vous voit pas et on vous entend pas en ce moment. Oui, oui, allez-y. Maintenant, vous pouvez reprendre depuis le début. Allez-y. Ok, merci. La seule voie qui offre quelques espoirs d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat
et du partenariat où toutes les forces sociales, l'État, le secteur privé, les instituts de savoir et de recherche et la société civile sous toutes ses formes conjuguent leurs efforts en vue d'atteindre des objectifs concrets et réalisables. Ces propos tenus par Kofi Annan lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre 2001 nous montrent qu'une collaboration entre l'État et les acteurs sociaux tels que la société civile est nécessaire pour un meilleur avenir de l'humanité. En effet, la société civile désigne l'ensemble des associations à caractère non gouvernemental et à but non lucratif qui agissent comme des groupes de pression pour influencer les politiques gouvernementales dans un sens qui soit favorable aux intérêts de ceux qu'elles représentent. En effet, donc, la société civile a une fonction de représentation qui fasse qu'elle intervienne dans les décisions qu'envisage de prendre l'État et qui touche clairement donc les intérêts de ceux qu'elle représente. Alors, l'action publique dans notre contexte signifie désigne tout simplement un concept de sociologie politique qui renvoie à la fois à l'activité de gouvernement, le travail gouvernemental et l'action de gouverner. Elle ne doit pas alors être libre. En effet, l'État devrait toujours prendre en compte les besoins ou bien devrait toujours prendre en compte la volonté populaire qui se manifeste par le biais de la société civile pour une meilleure prise en compte des intérêts des citoyens. Puisque donc cette société civile est entre le pouvoir public et la population. C'est d'ailleurs la situation en France nous démontre que le gouvernement doit toujours mettre en avant ou bien prendre en compte les besoins de sa population et les opinions de la société civile pour une meilleure cohésion sociale. Mesdames et messieurs, je ne serai probablement pas la première à vous mettre au parfum que les manifestations s'enchaînent actuellement en France dans le but tout simplement de contrer tout simplement donc la réforme sur les retraites. Au-delà de ça également, la société civile a une fonction de protection, oui, mesdames et messieurs, et elle a le devoir de protéger les citoyens contre les arbitraires de l'État et les ingérences de celui-ci dans la sphère privée. Alors, de toute évidence, la présence de la société civile dans les affaires publiques et sa faculté à s'opposer aux décisions de l'État sont tout simplement révélatrices d'une démocratie existante et intacte. Merci. Avec ces multiples fonctions, avec ces multiples fonctions dans la réalisation des objectifs publics, comment peut-on envisager une seconde que la société civile soit une source de ralentissement alors qu'elle permet tout simplement de mieux prendre en compte les intérêts des citoyens? Et même si c'était le cas, le jeu en vaut la chandelle. C'est dans cette logique que nous répondrons par la négative à la question de savoir que si le débat dans la société civile prend trop de temps sur le temps nécessaire à l'action publique. Vous conviendrez sans doute avec moi que l'aspect positif dans les débats de la société civile l'emporte largement sur les points négatifs, puisque cette société civile se révèle comme un outil d'adaptation, de légitimation et de perfectionnement, mais également permet de rechercher et d'identifier un besoin social. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc nous avons entendu les deux introductions, maintenant nous allons passer aux répliques. Pour la première réplique, je donne la parole à l'Université de la République d'Uruguay. Vous avez 2 minutes. Bon. La société a une fonction de représentation, oui, on est d'accord, mais pour une raison, elle élit les représentants tous les quelques années. L'État et le gouvernement sont les représentants, sont les responsables de la prise de décision des sujets qui concernent toute la population et sont à qui les citoyens ont fait la confiance à partir du suffrage pour les prendre. Les problèmes que l'État traite, comme le logement, la pauvreté des enfants, la santé publique, le chômage, nécessitent aujourd'hui une attention et des solutions immédiates et non des débats éternels que nous menons souvent dans le seul début
de, de retarder les choses qui ont besoin de plus vulnérables. Dans le contexte actuel, où le système démocratique est remis en cause, des régimes autoritaires se hontent de leur efficacité, le retardement de leur prise de décision est un jeu crucial qui met à risque notre système politique. Nous n'ignorons pas les valeurs du débat public, mais nous pensons qu'il est nécessaire de trouver un équilibre raisonnable entre le temps et le débat. Lorsque vous parlez de groupes de pression, cela comprend aussi les lobbies qui peuvent avoir de l'intérêt à entrever l'action politique, mais on pense que le temps, c'est très, très valuable et on ne peut pas perdre beaucoup de temps en débat quand nous avons besoin d'action immédiate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, aussi pour la première réplique, je donne la parole à l'université Cheikh Anta Diop. Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, chers co-débatteurs de l'Université d'Uruguay. Vous avez commencé par un point en parlant d'équilibre entre le temps et le débat. C'est exactement donc ça, raison pour laquelle il faut prendre en compte les suggestions que la société civile donne aux autorités publiques. Parce que vous comme nous, ne pouvons aujourd'hui ignorer le rôle particulièrement important que la société civile joue dans le respect de l'état de droit et la préservation des droits et libertés des individus. Ainsi, les organisations de la société civile jouent un rôle très important à raison de la proximité qu'elles ont avec la communauté et surtout leurs compétences en matière de plaidoyer. Ce qui nous fait dire que le temps pris par la société civile pour débattre donc, sur des questions n'est pas du tout un temps perdu, mais plutôt un temps nécessaire et indispensable pour éclairer les décideurs publics. Souvent, la société civile joue donc le rôle de complément et de collaborateur avec le gouvernement. Ainsi, la société civile se positionne comme un outil de légitimation, de perfectionnement et d'adaptation des politiques publiques donc en faveur de ses destinataires, à savoir la population. C'est par exemple toutes les réformes en protection sociale, par exemple, sont aujourd'hui menées en déléguant de fonctions importantes à la société civile. Mieux encore, dans certains cas, la société civile elle-même procède à des recherches afin d'identifier des besoins donc, sociaux les plus urgents et plus prioritaires et par conséquent pousser l'autorité à apporter des solutions. Donc ces corps qui constituent la société civile sont intermédiaires entre les décideurs et la société. Donc ils sont par conséquent des acteurs, donc, des acteurs importants pour la démocratie et la bonne marche de la société. Ils assurent donc la solidarité de proximité et un rôle de collaborateur. C'est sous cet angle on peut affirmer que la société civile est un instrument de propagande et de promotion au service de l'action gouvernementale dans la société. Dans ce cas de figure, la société civile est un outil d'accélération de l'action publique et non un obstacle. Par voie de conséquence, le débat pris par la société civile n'est pas du tout un débat en temps perdu. Vous êtes bien au-delà du temps, hein. C'est juste pour vous le dire que les juges ils peuvent prendre en considération que vous dépassez le temps. Je vous remercie. Oui. Donc maintenant, nous passons à la deuxième réplique. Donc je donne la parole à l'Université de la République d'Uruguay. Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup. Alors, on veut souligner le fait qu'on est tous d'accord que la société civile, c'est indispensable dans tous les types de projets sociétaires. Ça, c'est clair parce que c'est une façon que les gens, les citoyens, ont pour continuer à exprimer leurs souhaits, ce qu'ils veulent pour leur société. Alors, la question, c'est est-ce que il faut laisser que la société civile prenne le temps qu'il veut pour faire leurs remarques. Alors, on pense que la réponse est non, parce que clairement, si les débats continuent pour beaucoup de temps, ça va être difficile que l'action publique a lieu. Donc, c'est important, oui, mais on doit s'assurer
que la société civile ne peut prendre pas beaucoup de temps pour les débats. Par exemple, comme ça, il y a des groupes d'intérêt comme des lobbies qui peuvent utiliser le temps pour installer leurs idées, leurs propres intérêts et pas les intérêts de la société dans les débats. Il y a des exemples, par exemple avec la loi de transition énergétique pour la croissance verte en France, qui ça a été un projet pour réduire la consommation d'énergie, les émissions et favoriser une croissance économique. Et ça a pris pas mal de temps pour s'installer parce que les débats dans la société civile a pris pas mal de temps. Et donc, on se demande, est-ce qu'avec les sujets des changements climatiques, est-ce que l'on a du temps pour débattre si temps? Euh, on pense que non. On pense que les scientifiques doivent, par exemple, dans la société civile, prendre la majorité du temps dans la société civile pour dire ce qu'il faut faire. Mais après, il faut que les pouvoirs législatifs, par exemple, prendre les contrôles de la loi et pour faire l'action publique. Donc, je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la deuxième réplique également de l'université Cheikh Anta Diop. Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, cher co-débatteur. J'ai bien écouté votre intervention. Je voudrais seulement vous rappeler que la société civile, loin d'être aujourd'hui un obstacle à l'action publique, mais c'est plutôt la base de toute société. Comme d'ailleurs le soutiennent beaucoup d'auteurs. Je pense à Karl Marx. Dans cette perspective, même l'Organisation des Nations Unies considère la société civile comme le troisième secteur aux côtés du gouvernement et du monde des affaires. Ainsi, l'ONU même adopte une position plutôt optimiste et positive à l'égard de la société civile, en considérant qu'elle peut faire progresser les idéaux démocratiques dans tous les pays et non pas l'inverse. Cette organisation à échelle internationale, et l'ONU, matérialise ainsi son soutien à l'égard de la société civile en institutionnalisant son travail avec les ONG ainsi que toutes les organisations qui composent la société civile. Ce qui nous fait dire que l'intervention de la société civile, c'est aujourd'hui l'intervention de la société civile dans le processus décisionnel, c'est une nécessité, une véritable demande sociale, ce qui est justifié par plusieurs raisons. Premièrement, la fonction de protection des droits et libertés que joue la société civile. Deuxièmement, la fonction de contrôle des pouvoirs publics que joue la société civile. Troisièmement, la fonction d'allègement de l'État que joue la société civile. Ou encore la fonction d'articulation entre l'État et les citoyens. Ou encore la fonction de démocratisation. Toutes ces fonctions montrent aujourd'hui que la société civile, c'est vraiment une nécessité, une demande sociale pour une démocratie valide, vivante et viable. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer aux conclusions. Donc je vais donner la parole à l'Université de la République du Uruguay. Pour votre conclusion, vous avez 2 minutes. Merci. Mesdames et messieurs, au cours de ce débat, nous avons discuté de la valeur du débat lui-même. Nous avons écouté attentivement les arguments de l'autre équipe et nous partageons pleinement l'importance du débat pour toute démocratie. Mais comme nous l'avons vu, il y a une frontière entre un débat utile et constructif et un débat qui peut se retourner contre nous. La vérité se situe quelque part entre les deux. Et nous devons trouver le juste équilibre entre discussion et action. Comme nous l'avons dit, nous ne pouvons pas permettre que le débat devienne un obstacle à une action efficace. Le débat n'est pas un résultat final. Le débat est un moyen, un outil. Et comme tel, il tend vers un résultat final, qui est la prise de décision et leur implémentation. Le débat est essentiel pour assurer une prise de décision éclairée et démocratique. Mais un débat excessif paralyse les décisions et nous polarise selon notre position. Si l'État est paralysé dans la prise de décision, si la société est impliquée dans un débat sans fin, nous commencerons à avoir de la frustration, de la méfiance et finalement une incrédulité envers le système de gouvernement ou la démocratie même. Dans un monde où des modèles totalitaires se présentent comme une alternative plus efficace que les démocraties, le risque est grave et avéré. Le débat est important, mais il est également important de savoir quand y mettre fin, de prendre une décision et d'agir en conséquence. Pour cette raison,
nous défendons aujourd'hui qu'une action publique efficace dépend non seulement du débat lui-même, mais aussi d'une action rapide et décisive pour traiter les problèmes au temps et éviter qu'ils n'y s'aggravent. Comme nous l'avons dit plus tôt, nous devons valoriser les débats, mais pas au détriment de l'action. Le débat doit servir l'action et non l'intravers. La clé est de trouver le juste équilibre pour avancer vers un avenir meilleur. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Maintenant, nous avons la parole à l'université Cheikh Anta Diop pour la conclusion également. Vous avez 2 minutes. Ah, ça micro bi. Vous pouvez commencer. Excusez-moi, je vous remercie hein, et comme toujours, nous tenons avant tout à féliciter votre prestation et nous vous avons écouté avec beaucoup d'intérêt. Mais je voudrais quand même vous rappeler que la société civile, dans son travail, englobe donc toutes les questions, les intérêts et les thèmes qui touchent tous les individus et les regroupements d'individus dans la société. Ce qui fait que donc, ces derniers sont inclus donc, dans ces débats de société à travers donc, les personnes et les groupes de personnes qui représentent les organisations de la société civile. Du coup, leur opinion, leurs positions sont touchent essentiellement donc, l'opinion publique et peuvent être discutés en public et même finir par être acceptés. Donc, nous estimons que le débat dans la société civile doit être un précédent obligatoire à toute prise de décision visant l'intérêt public. Pour ce faire, elle doit alors disposer d'une liberté totale d'expression pour mieux mener à bien sa mission, tout simplement. Et pour ce faire, l'État ou bien le pouvoir public devrait laisser à la société civile plus de marge pour une meilleure expression de sa démocratie et ainsi éviter alors toutes sortes d'intimidation et toutes sortes de terreur à l'égard donc des membres actifs de la société civile. Nous estimons alors que c'est une tolérance que devrait avoir tout état de droit dans lequel seul le peuple est souverain. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Donc, nous venons d'entendre les 2 conclusions, les conclusions pour chaque université. Donc, à partir de maintenant, vous n'êtes plus sous évaluation, chers étudiants, chères équipes. Donc, vous pouvez bien sûr décompresser un petit peu. Nous allons tout simplement demander un peu vos impressions et comment vous avez préparé ce match en général. Je précise que c'est le tout dernier match de la phase de groupe, de tous les groupes même. Donc, bien sûr, après cela, il y aura une petite pause avant les 8e de finale. Et il y aura aussi un événement de réseautage pour les étudiants pour qu'ils puissent tous se rencontrer. Donc, ça sera dans quelques jours. Mais tout d'abord, je vais donner la parole aux équipes. Alors, mademoiselle Maria Pepe Burgos, que vous pensez du match et comment allez-vous préparer? Mes félicitations à tous et toutes dans ce match. C'était très intéressant et je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de participer et je vous souhaite bonne chance pour le résultat final de la première phase du débat, du concours. Donc, je suis très, très contente. Merci, merci beaucoup. Maintenant, la parole à monsieur Paté Diallo. Comment avez-vous trouvé le débat? Comment l'avez-vous préparé? Alors, merci déjà à tout le monde, aux membres du jury, aux organisateurs de cette compétition, à nos co-débatteurs, chers étudiants de l'université d'Uruguay. Alors, les préparatifs, ça n'a pas été facile. Donc, parce que nous, notre capitaine du nom d'Aïcha, elle est très souffrante. Donc, raison pour laquelle elle ne s'est pas aujourd'hui présentée. Donc, elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, nous avons préparé le match en seulement 2 personnes. Donc, chose que nous n'avons pas l'habitude de faire. Donc, mais ça a été très, très, très utile, les débats, les discussions, donc les positions que prennent les uns et les autres. Donc, ça a suscité un intérêt particulièrement donc, important. Donc, en tout cas, merci à tout le monde. C'était un très, très grand plaisir de participer, donc de jouer ce match avec nos frères de l'Université d'Uruguay, que je souhaite aussi bonne chance. Merci.
Merci, merci énormément. Et bien sûr, une pensée à Mademoiselle Diallo, qui doit peut-être regarder le match un peu plus tard quand elle ira mieux. Donc encore merci beaucoup pour aussi tous ces mots. Et puis bien sûr, dans quelques jours, nous pourrons essayer de voir si éventuellement votre collègue puisse se joindre à tout le monde quand elle ira mieux, bien sûr, pour cet événement de réseautage. Donc maintenant, je voudrais donner la parole à Monsieur Gaston Garay. Merci, merci l'autre équipe. Je pense que c'était un bon débat, et bon argument. Et la préparation était difficile pour nous aussi, pour raisons personnelles, mais je suis contente de notre travail, du travail de l'autre équipe aussi. Et mes félicitations et bonne chance dans la phase de groupe. Merci. Merci, merci beaucoup. Nous allons donner aussi la parole à Mademoiselle Awa Dia. Oui, le micro, pas encore. Micro. Oui, le micro. Oui. J'oublie à chaque fois, excusez-moi. Alors, je disais que donc, on a passé donc une semaine pas très évidente. On ne va pas prétendre que c'était pas, bon, on ne va pas prétendre que ce n'était pas riche en recherche, en partage, il y avait tout ça. Mais comme l'a soulevé Pathé avec notre capitaine Aïssatou Diallo qui est absente, c'était pas trop évident. Et au-delà de ça également, c'était un sujet très intéressant puisque donc c'est un sujet d'actualité quand on observe également notre situation, bien la situation de certains pays francophones tels que le Sénégal et la France, où la démocratie est de plus en plus mise à l'épreuve. Donc, nous estimons que donc, ce sujet a suscité donc d'énormes intérêts. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Effectivement, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup à dire dans plein de pays par rapport à ce sujet. Monsieur Reynaldo Mediza, qu'avez-vous pensé du match? Comment l'avez-vous préparé? Alors, je suis d'accord avec tous et toutes ce que vous avez dit. Effectivement, je pense que c'était un très bon sujet à étudier aussi parce que je trouve que c'est pas les sujets plus prédicibles, on pourrait dire. C'est assez intéressant d'étudier, de vraiment faire la recherche et commencer à questionner qu'est-ce que l'on pense sur la société civile, combien de temps est-ce qu'il la société civile a besoin, des questions que peut-être avant on n'a pas questionné personnellement au moins. Donc c'était vraiment enrichissant. Encore une fois, parce que c'est le troisième débat, donc moi je suis très heureux de participer à tous ces débats et je pense que toutes les personnes dans mon groupe au moins sont. Je veux remercier aussi l'équipe contraire et leurs organisateurs. Donc merci beaucoup. Je vous en prie. En tout cas, nous, c'est un plaisir. Et encore une fois, bon, ça peut arriver des fois, effectivement, il y a des soucis techniques, mais on adore effectivement écouter les étudiants du monde entier pour parler, bien sûr, en français, et puis débattre surtout avec des perspectives du monde entier. Donc ça permet aussi de relativiser beaucoup de choses quand on est en France ou quand on est dans d'autres pays en général. Donc, en tout cas, merci d'enrichir tout cela. Donc, et enfin, je voudrais donner la parole aussi à la coach qui est dans la salle, Madame Mercedes Villarro-Luna. Merci, c'était un plaisir de vous entendre. C'était un sujet super intéressant, assez difficile en fait, je trouve, à préparer, de trouver les bons exemples et de le discuter, mais c'était super intéressant de vous entendre. Donc merci et bonne chance à tous. Merci, merci beaucoup. Donc, je précise que le match donc, est enregistré en ce moment, il sera mis en ligne juste après. Donc on l'a déjà fait pour d'autres matchs quand on ne pouvait pas le mettre en direct. Mais bon, en tout cas, on va repartager le lien avec les équipes, partager le lien avec les trois juges. Les trois juges, donc pour ce match, il y a un juge qui est en Belgique, un juge qui est au Maroc et un juge qui est en France. Donc les trois juges vont regarder le match, bien sûr, et vont donner les résultats. On espère en début de la semaine prochaine, on pourra donner, parce que je pense que ce sera un peu difficile de demander aux juges pendant le week-end de Pâques, donc ce week-end de leur demander de regarder les matchs. Mais en tout cas, on va avoir les résultats dès que possible. On nous enverra bien sûr les formulaires. Vous êtes dans un groupe où il y a donc 4 universités. Donc les deux meilleures universités se qualifieront pour
donc les huitièmes de finale qui auront lieu à la fin avril. Donc c'est un match important. Le match aussi des deux autres équipes était important. C'était cette semaine également. Donc vous verrez bien sûr les résultats arriver. Alors juste pour préciser, on revoit bien sûr, on fait en sorte que tout soit bien clair dans le comptage des points des juges, et puis ensuite on envoie les formulaires aux équipes, mais il est possible qu'on publie les résultats plus rapidement des fois d'une manière publique, c'est-à-dire que dès qu'on reçoit les formulaires et qu'on a bien compté, c'est pour ça que vous voyez des fois les résultats, même partiels d'un groupe, on les poste tout de suite pour pas qu'il y ait trop d'attentes, justement, même si, bon, bien sûr, les formulaires aident aussi à préparer le match suivant. Donc voilà, donc dans les prochains jours, dès qu'on a les trois juges qui envoient leurs notes et puis leurs commentaires, on peut commencer à poster donc le résultat du match. Je précise que bien sûr, vous êtes dans un groupe, les deux meilleures équipes vont rencontrer les deux meilleures équipes d'un autre groupe qui est juste à côté. Donc c'est pour ça que il est intéressant aussi de regarder ce qui se passe dans les autres matchs. Je crois que vous êtes dans le groupe G, et donc vous allez rencontrer les équipes qui se trouvent dans le groupe H. Donc, mais bien sûr, le premier de votre groupe va rencontrer le deuxième du groupe H, le deuxième du groupe où vous êtes va rencontrer le premier du groupe H. Donc voilà, c'est juste pour vous donner les perspectives des prochains matchs. Donc maintenant, bien sûr, après ces trois matchs, vous allez avoir à chaque fois un match de plus, et il faut le gagner pour en avoir un de plus jusqu'à la finale. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à tout le monde en tout cas pour ce match. Je voudrais juste dire très rapidement une question à chacune des équipes et ensuite on finit la session. Est-ce qu'en Uruguay, vous avez des liens avec des pays, par exemple en Afrique francophone? Alors je ne sais pas du tout si en Uruguay, vous avez des liens peut-être économiques ou bien culturels ou des échanges d'étudiants éventuellement. Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, professeur Villaro Luna? Moi, je ne connais pas en fait, spécialement avec des pays francophones, je ne connais pas qui venaient. Donc, c'est super intéressant, ça serait bien de le décompenser. Mhm. Moi, en tout cas, je ne suis pas au courant si ça existe. Alors moi, je pense qu'il faudrait commencer parce que le Sénégal le dira bientôt, mais il y aura les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. Et donc, il y aura plein de sportifs qui iront sûrement du Uruguay, des étudiants, parce que c'est de la jeunesse, pour aller faire des Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal. Donc, du côté du Sénégal, connaissez-vous s'il y avait des contacts avec des pays de l'Amérique du Sud éventuellement? On peut, par exemple, Monsieur Diallo, non? Non, malheureusement, Absolument je pas. ne connais D'accord. Donc, en tout cas, peut-être c'est la première fois d'ailleurs, vous avez des contacts entre étudiants des deux parties du monde. Donc, dans 10 jours, on va organiser un événement de réseautage. Vous verrez tous les pays de toutes les régions du monde qui participent, du Japon, de Tahiti, d'Algérie, du Maroc et bien sûr aussi en Europe plusieurs pays. Donc, comme ça, vous pourrez aussi discuter et essayer de prendre contact, bien sûr. Donc, on va vous envoyer bien sûr les résultats dans quelques jours et donc on garde contact pour la suite. En tout cas, bravo encore pour vos 3 matchs. Bravo parce que vous avez vu, vous avez gagné certains matchs, et puis aussi vous avez pu vous confronter aux idées de différentes parties du monde. Ce groupe était extrêmement varié entre l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie et puis bien sûr en Europe. Donc bravo à vous et puis on garde contact pour la suite. Encore désolé pour la partie technique et pour le retard. Merci, à très bientôt au Sénégal, merci, très bientôt aussi en Uruguay. Merci. Et Merci. merci encore. Merci beaucoup. Et, Merci, au revoir. Oui, vas-y. Au revoir. Professeur. je Oui, voulais allez. vous dire, on a aussi des très bons programmes de droit de s'affaires, donc des masters. Donc, si jamais ça vous intéresse, des programmes d'échange, on a pas mal. Donc, Alors, vous pouvez me contacter. J'ai pas mal de liens avec les programmes des masters dans l'université. Si d'accord. jamais Donc, ça vous intéresse. alors, Merci. on va vous mettre en contact entre vous, Madame Villaro Luna et aussi professeur Kouma, qui est le coach et professeur notamment de beaucoup d'échanges internationaux. Donc, à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, comme ça. À mon avis, bon, ça permet d'ouvrir de nouvelles connexions, bien sûr, et de voir qu'il y a plein de choses possibles, notamment entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Donc, merci encore.
Ok, merci. Merci. Merci, Très au revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.